Comment atteindre ses objectifs en langue, histoire de ne pas passer une année à travailler pour rien ou à se démotiver parce qu'on n'a pas atteint nos objectifs à la fin de l'année. Salut, dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour pouvoir atteindre tes objectifs en langue. Se fixer des objectifs quand on apprend une langue, c'est important pour savoir où on va, comment on va y aller et ne pas se mettre à travailler à droite, à gauche et finalement ne pas avoir de progression. Mais pour que ce soit efficace, il ne suffit pas simplement de se dire bah, je veux parler anglais à la fin de l'année ou je veux pouvoir lire un livre en italien. Il y a des étapes, il y a des choses à mettre en place pour que ça porte vraiment ses fruits. Déjà, avant même de commencer à poser tes objectifs en langue, il faut que tu sois au clair sur ton année à venir. Est-ce que tu as des obligations ou bien d'autres objectifs qui vont un peu empiéter sur ton apprentissage des langues? Par exemple, peut-être que tu viens de débuter un emploi qui va être très intense et qui va te demander beaucoup de travail personnel. Peut-être que tu as un déménagement de prévu ou ça peut être simplement des objectifs comme reprendre le sport, mieux manger, commencer le parapente. Toutes ces choses-là, ça va te prendre du temps aussi sur tes journées dans l'année. Ça va te prendre un temps que tu ne pourras pas dédier à l'apprentissage des langues. Savoir ce qui t'attend dans l'année à venir, ça va te permettre de définir des objectifs réalistes et qui s'accordent à ta vie. Une fois que tu as une vue d'ensemble sur ton année avec tes obligations et tes différents objectifs, tu vas pouvoir prioriser tes objectifs. En ce qui concerne les obligations, tu n'as pas le choix, c'est la priorité. Mais après, pour tes objectifs, par exemple, tu peux te dire que l'anglais, c'est ta langue prioritaire de l'année, c'est celle sur laquelle tu veux le plus progresser. Peut-être qu'en deuxième, ce sera la reprise du sport et en troisième, l'espagnol. Ça va te permettre de créer tes objectifs en fonction de ce qui est prioritaire pour toi. Et du coup, d'ajuster ces objectifs en fonction de la priorité. Si l'anglais est ta priorité, effectivement, tu vas te donner un objectif plus grand, alors que si l'espagnol est ton objectif numéro 3, tu vas te donner un but un peu moins élevé. Maintenant que tu connais tes priorités, tu peux définir tes objectifs par niveau. Par exemple, je veux atteindre le niveau B2 en anglais à la fin de l'année, ou par compétence. Je veux être capable de me présenter et de parler de mon travail et de ma famille en italien, ou je veux être capable de regarder un film en espagnol avec ou sans sous-titres. Maintenant que tu as priorisé tes objectifs et que tu as pu les définir par niveau ou par compétence, tu vas écrire ces objectifs. Tu peux les écrire sur ton carnet de langue, par exemple, en première page, ou bien sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, ou bien tu peux les afficher sur ton bureau. Ce qui compte, c'est qu'ils soient écrits quelque part et que tu puisses les retrouver et les relire quand tu veux. Parce qu'écrire ces objectifs, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est revenir les lire régulièrement. C'est ça qui va te permettre de ne pas perdre ton but de vue au cours de l'année. Parce que c'est très facile d'écrire ses objectifs ou ses nouvelles résolutions sur une feuille, on la laisse dans un coin, on y pense pendant un mois et après on les oublie complètement. En les relisant, c'est ça qui va te permettre de savoir régulièrement où tu vas et de ne pas oublier les objectifs que tu t'étais fixés. Par exemple, tu peux les relire à chaque fois que tu avances sur une leçon pour savoir si tu vas dans la bonne direction. Je sais qu'il y en a qui relisent leurs objectifs à chaque session de travail, à chaque session de révision, histoire de se motiver et de ne pas perdre ses objectifs de vue. Mais personnellement, je les relis moins souvent, les relire une fois par mois, ça me suffit. Ce que tu peux faire si tu as peur d'oublier de relire tes objectifs, c'est te mettre une alarme, un rappel sur ton téléphone qui va justement te rappeler régulièrement de relire tes objectifs. Ça peut être une fois par mois, une fois par semaine, suivant ce que tu préfères. En plus de définir ton objectif pour la fin de l'année, ce qui va être important, c'est de définir des étapes intermédiaires qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Ça va vraiment préciser ce que tu veux atteindre et ça va te donner une feuille de route pour pouvoir l'atteindre. Si par exemple tu as décidé d'atteindre le niveau B2 en anglais à la fin de l'année, il va falloir que tu regardes d'où tu pars et qu'est-ce qui te manque, quelles différentes connaissances il te manque pour atteindre le niveau B2. C'est la même chose si tu veux être capable de regarder un film sans sous-titres en espagnol à la fin de l'année. Regarde d'où tu pars. Est-ce que tu es déjà capable de regarder un film avec sous-titres ou est-ce que c'est encore difficile pour toi? Peut-être que tu manques de vocabulaire. Dans ces cas-là, il va falloir que tu définisses un nombre de mots et d'expressions à apprendre par semaine, par mois. Mais peut-être que tu as assez de vocabulaire, mais par contre que ton oreille n'est pas assez entraînée. Dans ces cas-là, tes objectifs, tu vas les diriger vers le travail de l'écoute.
Ou peut-être qu'il va falloir que tu associes le travail des deux parce qu'il te manque autant des compétences en vocabulaire qu'en écoute. Une fois que tu sais quelles compétences il te manque pour atteindre le niveau que tu veux à la fin de l'année, tu vas pouvoir les noter tout au long de l'année et ainsi te créer ton programme d'apprentissage. Et définir des sous-étapes, ça va aussi te permettre de les placer en fonction de tes différentes obligations. Et comme ça, tu vas pouvoir savoir à quel moment tu vas devoir être vraiment focus sur tes langues et à quel moment tu vas pouvoir lâcher du lest et être un peu plus cool. Si par exemple, tu sais que tu as des grosses périodes d'examen, tu vas pouvoir placer tes gros objectifs avant ou après les périodes d'examen, mais pas pendant, ce qui va te permettre de t'investir au maximum au bon moment, en sachant que plus tard, tu n'auras pas autant de temps libre et autant d'énergie à dédier à l'apprentissage des langues. Et en faisant ça, tu vas vraiment te rendre compte si tes objectifs sont réalistes ou pas. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu as trop d'obligations et que tu n'arrives pas à placer tes sous-étapes entre ces obligations et que peut-être le niveau que tu souhaites atteindre est un peu trop élevé. Maintenant que tu as un objectif global plus des sous-étapes, il va falloir que tu mettes en place une routine et que tu la revoies régulièrement. Ta routine, elle doit prendre en compte les différents aspects que tu dois travailler pour atteindre ton objectif, toutes ces choses qu'il va falloir que tu travailles pour arriver là où tu veux à la fin de l'année. Tu vas devoir t'organiser pour les placer tout au long de ta semaine pour pouvoir réellement progresser. Par exemple, tu vas te dire tous les lundis, je travaille l'oral, tous les mercredis, je travaille l'écrit, les vendredis, c'est la conjugaison. Tout ça, ça va dépendre de ce que tu as besoin de travailler. N'hésite pas aussi à noter des objectifs beaucoup plus concrets dans ta routine que je dois apprendre du vocabulaire le vendredi ou faire de la grammaire le jeudi. Tu peux par exemple te donner un nombre de mots à apprendre par semaine. Tu peux aussi te dire que toutes les semaines, il faudra que tu écrives 10 lignes minimum. Et il va aussi falloir que tu définisses des temps d'apprentissage. Est-ce que tu as 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes à dédier à la langue? Avoir une routine définie, ça va te créer une habitude de travail. Ça va être beaucoup plus facile de garder un rythme de travail si tu sais que tel jour, tel jour, tel jour, tu dois travailler tant de temps sur telle langue. En plus d'avoir une routine de travail, il faut aussi que tu prévois tes leçons à l'avance. Alors peut-être que tu as la chance d'avoir un prof et de prendre des cours. Donc dans ces cas-là, effectivement, tes leçons vont être prévues par ton prof. Mais toi-même à côté, il va falloir que tu définisses qu'est-ce que tu vas réviser et quand est-ce que tu vas le réviser en fonction de ce que tu apprends avec ton prof ou de ce que tu fais à côté de tes cours. Mais si tu n'as pas de prof qui te donne des leçons, alors ça va être à toi de définir ton programme d'apprentissage. Ce programme, tu vas le définir en fonction de ton avancée et des choses que tu remarques qu'il te faut apprendre. En général, c'est au fur et à mesure que tu progresses que tu te rends compte que ah bah maintenant ce serait bien que j'apprenne telle conjugaison ou maintenant il faudrait que je sois un peu plus à l'aise avec telle règle de grammaire. En tout cas, que tu aies un prof ou non, il est important que tu saches toujours ce que tu vas faire à ta prochaine session d'apprentissage. Il ne faut pas que tu te retrouves devant ta feuille, ton ordi, à te dire qu'est-ce que je fais de l'oral, de l'écrit, est-ce que j'apprends du vocabulaire ou est-ce que je fais de la grammaire? Tu vas perdre du temps, ton apprentissage va partir dans tous les sens, il n'y aura aucun suivi et donc ce ne sera pas vraiment efficace. Et tout au long de l'année, il va falloir que tu évalues ton avancée en fonction des étapes intermédiaires que tu t'étais fixées. Soit tu as de la chance, elles correspondent exactement, c'est génial, ça veut dire que tu es sur la bonne voie et que tu as la bonne méthode de travail. Et peut-être que malheureusement, tu es en retard par rapport à tes objectifs. Il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être un imprévu de la vie. Dans ces cas-là, tu n'y es pour rien. On ne sait jamais. Une maladie, un licenciement, une séparation. Dans la vie, tout peut arriver. Dans ces cas-là, tu n'as pas à t'en vouloir et ensuite vois par rapport à l'énergie que tu as. Est-ce que tu te dis, c'est pas grave, maintenant je sais que j'ai du temps, de l'énergie, je vais donner tout pour rattraper mon retard, ou alors tu peux réévaluer ton objectif et le baisser. Il ne faut pas s'en vouloir, la vie n'est pas toujours simple et malheureusement, parfois, il faut faire avec ce qu'elle nous donne. Mais peut-être que tu es en retard par rapport à tes objectifs intermédiaires parce que ta routine n'est pas adaptée à ta façon de travailler et donc elle n'est pas efficace. Peut-être que tu ne travailles que 2 fois par semaine et c'est pas assez pour réellement avancer par rapport à ton objectif. Il va falloir vraiment que tu réévalues ta façon de travailler. Peut-être que l'objectif que tu t'étais donné était vraiment trop élevé. Peut-être que tu travailles beaucoup, que ta routine est efficace, mais simplement tu t'es donné un objectif trop élevé. Dans ces cas-là,
c'est comme le contexte d'avant, il va falloir que tu réévalues cet objectif. Ce qui compte, c'est vraiment de réfléchir de manière honnête aux raisons de ton retard par rapport à tes objectifs pour pouvoir réadapter ta routine, ton rythme de travail ou peut-être réévaluer tes objectifs s'ils sont trop élevés. Normalement, avec ces conseils, tu vas pouvoir tenir tes objectifs en apprentissage des langues. Mais n'oublie pas que même s'il est important de travailler régulièrement sur les langues pour pouvoir avancer efficacement, il est aussi important de se laisser du temps de repos. Et il ne faut pas culpabiliser si l'on passe par des baisses de motivation. Ça nous arrive à tous d'avoir des moments où on est moins concentré, où on est moins impliqué dans notre apprentissage des langues. Ce qui compte, c'est de se reprendre et de se remettre sur sa lancée de travail. Et justement, les objectifs d'apprentissage vont t'aider. Ils vont te permettre de voir clairement ce que tu dois faire pour repartir dans ta lancée, pour reprendre ta motivation et atteindre ce que tu t'étais fixé en début d'année. Est-ce que toi, tu es du genre à plutôt bien tenir tes objectifs ou à t'éparpiller tout au long de l'année? Moi, j'avoue que l'année qui est passée, ça a été un petit peu compliqué parce que justement, les accidents de la vie, j'ai fait un burn-out, ça a un petit peu chamboulé ma vie. Donc, j'ai eu du mal à suivre mes objectifs. Mais en général, j'arrive à atteindre ce que je veux à la fin de l'année, même si c'est en passant par des hauts et des bas tout au long de l'année. Et il y a certains moments où je me dis, c'est sûr, j'y arriverai pas. Mais justement, c'est grâce aux astuces, surtout de la réévaluation de mes objectifs tout au long de l'année et à la réflexion sur ma manière de travailler que j'arrive à atteindre mes objectifs. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si tu as des astuces qui te permettent d'atteindre tes objectifs à la fin de l'année. Ça peut être intéressant autant pour moi que pour la communauté sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de communauté, je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, on a atteint le palier des 1000 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage dans mon travail, ça me motive à faire d'autres vidéos. Donc je vous remercie vraiment, vous tous qui vous êtes abonnés à la chaîne. Merci de faire vivre cette chaîne grâce à votre abonnement, mais aussi grâce à vos commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir plus de vidéos conseils sur l'apprentissage des langues. En attendant, je vous souhaite un bon apprentissage. Amusez-vous avec les langues. Ciao, ciao et gros bisous.